Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. La partie de la majorité n'a pas vraiment une volonté politique d'aller de l'avant. J'ai senti ça. En dépit de notre insistance, on est sympa. Bon, comme le facilitateur insiste sur le fait qu'il va s'impliquer, on a dit qu'avant le début du dialogue, nous voulons être fixés sur cette bonne voie. Nous avons aussi senti que le mot alternance est indigeste du côté de la majorité. Mais après, ils ont adopté. Mais dans l'ensemble, les travaux se sont bien déroulés. Les principes directeurs du respect à la Constitution et à la résolution 2277 ont été respectés. Et je crois que ce qui reste, c'est les combats dans le fond, lorsqu'il faut aborder des questions d'alternance des élections, et surtout que M. Kabila, le président de la République, est dans son second et dernier mandat. Je pense que la majorité va se préparer pour préparer un candidat qui va affronter ceux de l'opposition parce qu'ils seront plusieurs. Merci. Rentre chez vous, participe au dialogue. Voilà tout ce que nous voulons. À ce moment-là, le dialogue sera réellement inclusif. Nous tenons à l'inclusivité de ce forum. Et tout dépend de la majorité. En déplaise donc aux oiseaux de mauvais humeur, qui croyaient que le dialogue n'allait pas se finir, aujourd'hui, à travers la fin des travaux du comité préparatoire, le dialogue est imminent. La feuille de route est articulée de cette manière. La feuille de route fixe d'abord le but du dialogue. C'est celui d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux. Ça, c'est l'objectif du dialogue. Alors, pour l'organisation de ces élections, effectivement, nous allons tenir compte du fichier électoral. Et vous avez remarqué que les travaux de la CENI ont déjà commencé. Et c'est sur la base des travaux de la CENI qu'un calendrier consensuel sera élaboré. Et par la suite, on examinera la séquence des élections qui vont finir par la suite. Voilà les éléments concrets. Ensuite, l'organisation même du dialogue. Le dialogue est structuré de cette façon. Il y a d'abord l'assemblée plénière du dialogue. Ensuite, les commissions thématiques. Ensuite, le bureau du dialogue qui est composé d'une comodération, c'est-à-dire il y aura un représentant de la majorité et un représentant de l'opposition. Et le délégué de la société civile va officier comme rapporteur. Et bien entendu, il y a le facilitateur. Le facilitateur désigné par l'Union africaine au nom de la communauté internationale est l'animateur principal de tout le processus qui va mener au dialogue politique national. Donc tout ce dialogue sera sous la supervision du facilitateur. Et puis par la suite, il y a la question du lieu du dialogue. Bien entendu, c'est à Kinshasa, dans un lieu qui sera déterminé. Et le dialogue, comme l'a dit le facilitateur tout à l'heure, ne va pas durer plus de 2 semaines. Sauf si l'ordre du jour n'est pas épuisé. Il y aura alors à ce moment-là une prolongation raisonnable proposée par le facilitateur. Et voilà les grands traits de ces travaux préparatoires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on vient d'adopter la feuille de route qui va baliser la tenue et l'organisation du dialogue politique national inclusif que tout le monde attend, et selon effectivement l'ordonnance du chef de l'État du 28 novembre 2015. Tout ce qui hésite encore, tout ce qui pense que ça ne va pas, qu'il vienne. Le débat, c'est qu'ici, au dialogue, il faut que chacun vienne développer ce qu'il pense pour le processus électoral principal de notre pays. Le dialogue va traiter de tous ces problèmes de l'élection sans tabou. Ne demandons rien parce que le cadre est déjà mis en place. Comment d'abord vous parlez aux ingénieurs de
ce qu'a été décidé? Bon, le résumé, c'est que les principales composantes au dialogue se sont mis d'accord sur les principes conducteurs, sur les étapes du dialogue, sur les éléments dont le contenu à traiter dans le dialogue, sur la logistique. Voilà l'essentiel. Donc aujourd'hui, c'était la clôture des travaux du comité préparatoire, mais il y a encore une bonne partie de l'opposition qui est encore à l'extérieur. C'est ça qui est malheureux, c'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure, que j'exhortais les uns et les autres à conjuguer leurs efforts pour amplifier les mesures de confiance importantes et aussi que chacun mette du vin, de l'eau dans son vin pour que le dialogue soit réellement inclusif. Ça c'est très important parce que la composante qui n'est pas encore là, ce n'est pas une composante à négliger, c'est une composante très importante de la politique de notre pays. Donc nous devons travailler les uns les autres nous-mêmes pour qu'il soit là, que tout le monde soit là. Je vous remercie. Le premier jour, j'ai dit que ces assises étaient d'abord une chance, une opportunité pour les parties prenantes congolaises de se rencontrer en plein jour, au vu et au su de tout le monde, afin de traiter des problèmes sérieux et pour certains graves qui menacent et la stabilité et la paix dans le pays, tant la paix sociale que la paix politique. Et je dois dire que l'atmosphère des travaux a été très bonne. Il y avait une bonne entente entre frères, un respect au niveau des échanges. Je crois qu'à partir du moment où les intelligences sont en présence sans aucun complexe, le respect s'installe et le travail se place au niveau de l'affrontement des arguments. Et je crois que c'est vers ça que nous devons continuer à travailler, de sorte que pendant le dialogue, on garde cet esprit où les intelligences se confrontent avec leurs arguments. Il y a encore une bonne partie à l'extérieur, notamment le rassemblement. Oui, nous encourageons tout le monde à rejoindre ce train. C'est un moment historique, mais il faut faire le choix. Il faut faire le choix de pouvoir se parler entre frères ou bien de rester de son côté et d'attendre simplement que les événements soient créés ou que l'histoire soit faite par d'autres que nous. C'est pour ça, je répète encore que tous les Congolais sont nécessaires. Vous, vos confrères, moi et tout le monde, nous sommes nécessaires pour la construction de la vie de ce pays, mais personne d'entre nous n'est indispensable. Avec ou sans nous, ce pays, l'avenir de ce pays se fera. Je vous remercie. Des échanges très francs, des échanges constructifs. Il nous est par moments arrivé sur certaines questions d'avoir des points de divergence entre l'opposition, la majorité ou la société civile, mais l'intérêt supérieur de la nation a primé. Nous avons échangé de manière conviviale pour nous permettre aujourd'hui de produire un document que nous appelons feuille de route, qui a été validé par l'ensemble des participants, des délégués sans réserve, et qui a été présenté aujourd'hui par le facilitateur. Nous avions eu pour mission de préparer les aspects organisationnels du fonctionnement du dialogue. C'est chose faite. L'agenda est prêt, l'ordre du jour est établi. Il ne nous reste plus que dans quelques jours de commencer les pourparlers proprement dit. Et je me réjouis encore une fois de voir que la volonté du président de la République est rencontrée parce qu'il appelle depuis plusieurs mois la tenue du dialogue. Mais avec la fin des travaux du comité préparatoire, je pense que les Congolaises et les Congolais viennent encore une fois de prouver que quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, les fils et les filles de ces pays peuvent s'entendre. J'appelle nos frères, nos soeurs qui sont encore à l'extérieur de venir nous rejoindre parce que nous avons besoin de nous retrouver tous et tout autour d'une table pour parler du processus électoral. En fait, c'est une question qui nous tient tous à cœur. Le processus, nous appelons un processus électoral transparent, apaisé, inclusif. Et nous ne pouvons pas y aller sans la franche de nos frères et nos sœurs qui se trouvent encore en dehors. Et nous ne doutons pas que la voix de la raison va s'entendre et qu'ils vont nous rejoindre même en cours de
l'ensemble des acteurs politiques participeront au dialogue. Nous attendons aussi, comme il a été dit, que les mesures de décrispation qui ont commencé se poursuivent, que tous les prisonniers d'opinion soient libérés et que les gestes qui sont faits, nous l'espérons encore ce week-end, seront de nature à convaincre tous de participer de bonne foi à l'exercice le 1er septembre prochain. Tout compte fait, l'Union européenne reste convaincue que seul le dialogue permettra au pays de sortir de la crise, d'éviter la crise. Je crois effectivement que c'est la seule solution qu'il faut essayer pour permettre de résoudre les problèmes que connaît actuellement la République démocratique. Avec le soutien toujours de l'Union européenne. Toujours avec le soutien de l'Union européenne et de l'ensemble évidemment de nos partenaires au sein du groupe de soutien, donc l'Union africaine, l'OIF, la CIRGL, la SADC. Merci. Merci. De quand ça pourrait démarrer, nous savons maintenant que ça va prendre à peu près 2 semaines, donc 14 jours. Voilà, l'ensemble de cela, mais le dialogue aussi a eu le temps d'évoquer la question de l'inclusivité, mais aussi la question de préalables qui sont posés. C'est ce que nous avons résumé dans les mesures de confiance qu'il faut renforcer. Donc, nous continuons à garder l'œil très regardant sur les préalables, aussi l'inclusivité, c'est une des préoccupations, de nos préoccupations, j'allais dire, qui était depuis maintenant la préoccupation de tous. Nous avons vu de la part des autorités gouvernementales une volonté d'ouverture pour nous accompagner dans cette recherche de mesures de confiance. Donc voilà un peu sommairement comment tout s'est déroulé dans un environnement de convivialité. Comme vous savez, dans toutes les discussions, il y a toujours des hauts et des bas. Et nous sommes arrivés à ce compromis-là. Et probablement, le dialogue pourra avoir lieu à la Cité de l'Union africaine. Cette question sera encore bientôt très bien définie. Voilà, globalement, c'est qu'a fait l'objet de ce comité préparatoire des discussions. Merci. Mais est-ce que tout va se faire selon la Constitution, la résolution de 2017? Ça a été inscrit dans la feuille de route. On va vous distribuer d'ailleurs bientôt, vous l'avez déjà en main. Donc vous allez voir que nous avons insisté sur le respect de la Constitution, de la résolution, de toute façon des instruments juridiques internationaux et nationaux concernant justement le problème de la bonne gouvernance, de la gouvernance, de la démocratie, dont nécessairement les élections. C'est la clôture, mais il y a encore une bonne partie à l'extérieur, notamment le rassemblement. Je pense que le facilitateur l'a dit, c'est notre souhait à tous, que tout le monde vienne et que nous tenions un débat franc. Nous sommes tous congolais, c'est notre pays, nous avons le devoir de le sauver. Et pour sauver un pays, il faut pouvoir parler, dialoguer, crever les excès, surpasser les frustrations et voir. Nous avons fait l'exercice pendant 3 jours. Ça n'a pas toujours été facile, mais comme on a dit, on se dépasse, on va vers un but. On recherche tous la paix et voilà. Donc on se fait des concessions. Nous espérons que cet état d'esprit va perdurer et que ceux qui sont à l'extérieur vont venir renforcer les rangs. On parle de notre pays. C'est notre patrimoine commun. Merci à vous. Pour que, conformément à la Constitution, le scrutin du président soit convoqué le 19 septembre. Question. Quelle est la perspective? Quels sont les défis? Quel est l'enjeu? Qu'est fait? L'enjeu, c'est l'alternance, je l'ai dit. Les défis, c'est qu'entre maintenant et 23 jours, il faut répondre aux Congolais. Il faut fixer les Congolais sur la matérialité de l'alternance politique selon la Constitution. Quelle est l'approche? Il y a un instrument qui est mis à notre disposition par la communauté internationale. C'est la résolution 2277 qui nous dit d'aller discuter pour trouver la réponse constitutionnelle à ces problèmes. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas une autre alternative. Le peuple congolais est capable de pouvoir se servir. Non, attendez. Le peuple congolais est capable de se servir de sa constitution pour protéger sa constitution, l'article 64. Mais est-ce que, en attendant, il n'y a pas une réponse? La communauté internationale nous dit qu'il y a une réponse constitutionnelle. Nous aussi, nous disons que nous devons aller vers cette réponse constitutionnelle.
et éviter au Congo les chaos à venir. C'est le choix que nous avons fait. Maintenant, nous sommes obligés de terminer ces dialogues dans 2 semaines pour donner une perspective aux Congolais par rapport à leurs désirs profonds. C'est ça l'enjeu. Maintenant, c'est vrai, il y a quelques problèmes, pas les moindres. Les questions relatives aux libertés fondamentales. Des citoyens, acteurs politiques, ont été arrêtés au motif simplement qu'ils sont politiciens. Nous avons exigé que ces messieurs dames soient libérés. Mais des chaînes de télévision et des radios ont été fermées, simplement parce qu'elles appartiennent à des personnalités proches de l'opposition. Nous avons demandé que cela soit fait. Des biens de certaines personnalités de l'opposition ont été confisqués. Nous l'avons exigé. C'est vrai, à compte-gouttes, ceci est fait. Nous demandons que des signaux de décrispation plus forts soient donnés pour permettre aux Congolais qui hésitent encore de venir. Mais pour notre part, entre les risques d'aller droit au mur le 19 septembre et l'opportunité que nous offre la résolution 2277 pour éviter ces chaos, quel est le meilleur choix? Le meilleur choix, c'est la mise en œuvre de la résolution 2277 et c'est le choix de l'opposition politique. Merci. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.